Dès que Kate a posé cette question, l'humeur de Jude a changé automatiquement et il a dit « Tu vois de quoi je parle. Tu aimes me provoquer. Une femme qui interrompt son mari manque de respect pour lui. Pour témoigner un respect absolu à votre homme, il faut notamment ne pas l'interrompre pendant qu'il parle. Attendez qu'il ait fini. Ne discutez pas, mais écoutez-le et faites-lui part de ses remarques ou suggestions. » Kate était sous le choc. Elle ignorait que Jude était comme ça. Son premier réflexe fut de mettre fin à leur relation. Mais que dirait-elle à sa mère? Sa mère risquait de mourir si elle mettait fin à leur relation. Le mieux était de le gérer et de faire tout ce qu'il voulait. Alors elle déglutit difficilement et hocha la tête. « Alors si je fais tout ça, tu seras heureux, dit-elle. Je serai si heureuse, mon amour. Tu profiteras aussi de ce mariage, car je changerai ta vie. » Kate voulait lui dire d'oublier l'idée de changer sa vie. C'était scellé. Kate avait accepté de faire tout ce que Jude voulait pour que leur mariage fonctionne. Elle lui raconta ce que sa mère lui avait dit plus tôt à propos de leur mariage. Jude lui avait dit de ne pas s'en soucier, qu'elle devait l'épouser. Bien que la fille dont parlait sa mère fût issue d'une famille très riche, il ne l'aimait pas, mais il allait épouser Kate. Ils tombèrent tous les deux sur le lit et se couvrirent de baies brades. Le lendemain, Kate était encore sur le lit lorsque la mère de Jude cria son nom à 2 reprises. Jude était déjà parti voir les ouvriers à l'usine. Kate se dépêcha de sortir, toujours en pyjama. Arrivée, sa mère lui tendit un seau rempli de vêtements. « Va laver ces vêtements pour moi, » dit la femme. Kate ramassa le seau en souriant. Elle n'était plus un bébé, elle avait déjà 35 ans. Elle savait donc que la femme cherchait un moyen d'atteindre son but, mais elle était déterminée à l'en empêcher. Alors que Kate lavait le linge, elle remarqua que certains vêtements n'étaient pas ceux de la femme. Ils appartenaient à la sœur cadette de Jude. Elle pensa le lui rendre. Mais elle se souvint alors des paroles de la femme. « Je dois tout faire pour que mon fils ne t'épouse pas. » Ces paroles résonnèrent comme une cloche dans l'esprit de Kate. Elle lava le linge et le vaporisa dehors. Alors qu'elle arrosait le linge sur l'étendoir, elle vit le portier couper l'herbe plus près de l'étendoir. « Madame, bonjour ?» Le portier, un homme d'une trentaine d'années, m'a salué. « Bonjour, Mike. Comment s'est passée votre nuit? »« Je vais bien, maman, » a-t-il dit en souriant. Kate secoua la tête et continua son travail. Le portier était très drôle. Il demandait toujours à Kate de lui acheter quelque chose à chaque fois qu'elle sortait. Il ne lui avait jamais demandé si elle avait de l'argent. Tout ce qu'il savait faire, c'était m'acheter quelque chose. Et en bonne fille qu'était Kate, elle lui achetait toujours quelque chose. Aussi petit soit-il, elle était heureuse qu'il sourit toujours en le récupérant. Kate avait dit à ses amis combien il lui était reconnaissant et qu'il affichait toujours un sourire. Kate rentra à la maison, prépara le petit déjeuner et alla prendre son bain. C'est en prenant son bain qu'elle se souvint que le révérend père lui avait demandé de récupérer la carte de baptême de Jude. Elle songea à rencontrer sa mère, mais refusa. Elle savait que cette femme ne souhaitait pas le mariage, donc inutile d'aller la voir. Après s'être préparée pour le travail, elle décida d'aller à l'usine retrouver Jude. Il lui avait demandé de ne pas entrer, mais elle décida d'y aller. Alors qu'elle se dirigeait vers le bâtiment, elle remarqua que le portier lui faisait signe, mais elle lui fit signe en retour et s'éloigna. Dès qu'elle entra dans l'usine, les premiers sacs d'eau à l'entrée étaient de l'eau Pizen graisse sachet. Kate se figea. Ses yeux s'écarquillèrent. Comment était-ce possible? Puis elle en vit une autre appelée mais sachet water, et une autre avec un autre nom. Soudain, une main lui saisit les bras et la tira dehors. « Ne t'avais-je pas dit de ne pas venir à l'usine » hurla Jude. « Pourquoi ? » Je voulais te dire de me donner ta carte de baptême. Tu n'as pas mon numéro de téléphone ? Jude, j'ai essayé de t'appeler, mais ton numéro était injoignable. Puis Kate entendit une autre claque trop violente sur ses 2 joues. Elle fut surprise, Jude y compris. « Comment oses-tu entrer dans l'usine » aboya le père de Jude. C'était la première fois qu'il criait sur Kate. Kate resta bouche bée. Ces gens savaient donc ce qu'ils faisaient. Elle raisonna.
Il fallut la grâce de Dieu pour que Kate ne se mette pas en colère, alors elle resta silencieuse, les fixant du regard. Jude passa sa main sur sa tête. Ne va pas travailler aujourd'hui. Va t'asseoir au poste du gardien. Prends-lui ce sac. L'homme dit à Jude, et Jude récupéra immédiatement le sac de Kate. Je te verrai à mon retour. Je sors maintenant. Je t'ai dit de me respecter, mais tu as choisi d'agir autrement, dit Jude à Kate. Kate n'avait pas vu la bouche pour parler. Tout lui semblait comme un film. Kate était assise au poste de garde, comme le lui avait demandé le père de Jude. Elle ignorait pourquoi il lui avait demandé de rester là, ni pourquoi il avait demandé à Jude de lui prendre son téléphone. Kate repensa à ce qu'elle avait vu à l'intérieur de l'usine. Était-ce à cela qu'elle pensait? Ou hallucinait-elle? Ça voulait dire que ces gens produisaient des sachets d'eau différents de leur marque? Puis elle comprit pourquoi certains se plaignaient de la mauvaise qualité de certains de ces produits. Elle se souvenait de la fois où elle avait failli perdre son entreprise parce que quelqu'un était tombé malade et était mort après avoir bu l'eau de son sachet. On avait découvert, après l'avoir apportée au laboratoire, que cette eau était acide. Elle savait combien elle avait payé pour récupérer son entreprise. Elle savait combien elle avait souffert entre les mains de différents hommes en uniforme. Et aujourd'hui, elle avait découvert d'où venaient tous ces objets. Ils ne produisaient pas seulement ses propres produits. Ils produisaient également différentes marques d'eau en sachet. Kate secoua la tête et gémit de douleur. Jude et sa famille étaient donc responsables de ses souffrances. Elle murmura, « Madame, voulez-vous boire de l'eau » demanda Mike. « Non, ça va, Mike. » Kate répondit distraitement. Mike rapprocha sa chaise et s'assit. « Mais maman, pourquoi es-tu allée là-bas? J'essayais de te rappeler, mais tu ne m'as pas écouté. » Kate ne dit rien. Elle resta silencieuse. Elle essayait encore de comprendre. Elle aimait tellement Jude, mais elle avait promis de s'occuper de quiconque tenterait de nuire à sa réputation. Elle savait depuis le début que quelqu'un était derrière toute cette affaire et elle l'avait recherché. Elle avait même payé des gens pour l'aider à retrouver le producteur de l'eau. Et aujourd'hui, elle avait trouvé la personne idéale. Pas n'importe qui, mais Jude et sa famille. Une famille sans conscience. Ce qui signifie qu'ils mangeaient là où ils ne cultivaient pas. « Je suis ici depuis 3 ans et je n'ai jamais croisé les jambes de ce côté-là », a dit le portier. « Quoi ?» demanda Kate comme si elle n'avait pas entendu. « Oui, je suis ici depuis 3 ans et je n'ai jamais croisé les jambes de ce côté. C'était la première instruction qu'on m'avait donnée avant de me confier ce poste. »« Et tu n'as pas traversé ce côté depuis 3 bonnes années ?» demanda Kate à nouveau. « Oui, je ne l'ai pas fait. Pourquoi devrais-je aller là où ils m'ont interdit d'aller? Ce complexe est immense. J'ai d'autres chemins à parcourir si je veux flâner. » « Tu as vraiment essayé? » »« Oui, j'ai essayé, car ce travail est si important pour moi. J'ai vraiment besoin de ce travail, car c'est le seul endroit où je peux trouver de l'argent pour régler mes problèmes familiaux. »« Des problèmes familiaux ?» demanda Kate avec curiosité. « Oui, es-tu mariée ?» Mike éclata de rire. « Je ne suis pas mariée, mais j'aurais dû l'être si ma copine ne m'avait pas quittée. Elle m'a quittée parce que je n'avais rien à lui offrir et qu'elle était riche. Que voulez-vous dire? Elle est riche et elle est quand même partie. Madame, vous parlez comme si vous ne connaissiez pas votre sexe. C'est moi qui l'ai façonnée. J'ai lancé l'entreprise pour elle avec près de 10 millions de Nera, en espérant que ce serait notre affaire. »« 10 millions quoi ?» a crié Kate. « Tu m'as bien entendu. 10 millions de Nera. Je suis le genre d'homme qui aime les femmes dynamiques. Je lui ai donné les coordonnées d'une entreprise chinoise où elle importait des marchandises. Le supermarché était l'un des plus grands de Lagos. Tout allait bien jusqu'au jour où, à mon réveil, j'ai appris que le bateau transportant mes marchandises avait chaviré. Mon Dieu, Mike, je suis désolée pour ça. » Kate a dit, « Ne sois désolée pour rien. Ce n'est pas ta faute, et pourtant, cela fait maintenant 5 ans. Si je n'étais pas mort alors, je ne mourrais pas maintenant. Ta femme était un démon, comment a-t-elle pu t'abandonner au moment où tu avais le plus besoin d'elle? » Un démon, disais-tu? Le portier ricana. Non, ce n'est pas un diable. Le diable apprend son métier auprès d'elle. Il rit de nouveau. Pourquoi ai-je dit ça? Il a continué. Quelques mois après ce problème, mon père est tombé malade et a été hospitalisé. Impossible de ne pas la supplier de m'aider financièrement. Pour que je puisse acheter les médicaments de mon père. Mais elle a refusé. Savez-vous ce qui s'est passé ensuite? Demanda le portier en fixant Kate du regard. Que s'est-il passé? Elle a commencé à m'éviter.
J'ai essayé à maintes reprises de la voir, mais elle était toujours occupée. Même les personnes que je n'aidais pas m'ont aidé dans cette période critique. Mais finalement, mon père est décédé. Oh, désolé, Mike, dit Kate d'une voix douce. Pas de problème. Tout cela appartient désormais au passé. Pendant que je pleurais la mort de mon père, cette femme ne m'a pas appelé. Elle a fait comme si de rien n'était. Je sais que mon père est mort de chagrin, ou plutôt de dépression. Sa santé s'est détériorée après un problème commercial. Le vieil homme n'a pas supporté. C'est moi qui parrainais 2 de mes 3 frères et sœurs à l'université. Mais abandonné après ce problème. Mike, tu as vraiment traversé beaucoup d'épreuves. Oui, mais tout cela ne m'a même pas fait souffrir autant que cette femme. Un soir, je suis allée chez elle et je l'ai rencontrée avec un homme. Elle ne m'a même pas laissé parler. Elle m'a dit directement, « Mike, voici mon fiancé, ton fiancé. » J'étais choquée, abasourdie et perplexe. Étaient-ils déjà sortis ensemble? J'ai essayé de la confronter, mais elle m'a claqué la porte au nez. C'est ce jour-là que j'ai cru mourir. J'ai essayé de prendre des ciseaux, mais heureusement, ma petite sœur était là avec moi. Elle m'a dit que j'avais de nombreuses chances de m'en sortir à nouveau. Elle me parlait avec raison. Cette femme était sans cœur. Un démon. Je t'ai dit que Devi apprend son métier. Environ 2 mois après la mort de mon père, elle s'est mariée avec l'autre homme. Je n'ai aucun droit sur le supermarché. Tout était à son nom, car je pensais qu'on le faisait pour nous. Beaucoup d'hommes n'aiment pas que leur femme s'en charge. Je pensais que tous les hommes désiraient une femme au foyer. Mais en quoi? Femme au foyer pourquoi? Dieu m'en garde. Je n'ai jamais aimé ça. J'ai toujours rêvé d'une femme qui a quelque chose à faire. Et s'il m'arrivait quelque chose demain? Mes enfants et ma femme en souffriraient terriblement. Mike, tu es un homme sage. À cette époque, j'ignorais que des hommes comme toi existaient encore. Des hommes qui ne sont pas menacés par le succès d'une femme. Kate a fait remarquer, j'aimerais que des hommes comme moi n'existent plus, car ils sont considérés comme acquis. Les hommes comme moi souffrent beaucoup entre les mains de Delilah. Les femmes aiment les types méchants. Des gens comme Jude. C'est le genre d'homme que les femmes recherchent. Les hommes homosexuels ne comprirent pas quand ces derniers mots sortirent de sa bouche. Jude, raisonna Kate, que veux-tu dire? Demanda Kate, manifestant un vif intérêt. Rien. Oublie ça. C'était un lapsus. Mike, dis-moi quelque chose. Kate dit d'une voix suppliante. Je te répète quoi? Il n'y a rien à te dire. Dis-moi pourquoi tu as dit. Les hommes comme Jude, s'il te plaît, j'ai besoin d'un mari, mais je ne veux pas faire d'erreur. Je ne voulais pas détruire votre relation. Mais quoi? Tu ne détruis rien, car tout a déjà été détruit. Je n'épouserai plus Jude. Donc vous ne détruisez rien. Voyez, madame, Jude est un homme bien, mais son seul problème est de battre les femmes. C'est un agresseur de femmes. Il est comme son père. Ils peuvent tout te donner, mais ne fais rien qui puisse les mettre en colère, sinon. Comment le sais-tu? C'est à moi que tu poses la question? Je t'ai dit que c'était ma 3e année dans cette maison. Mike s'est confié à Kate et lui a expliqué à quel point Jude pouvait être violent lorsqu'il avait l'impression qu'une femme lui manquait de respect. Il lui a parlé des 2 femmes qu'il avait quittées pour la même raison. L'une d'elles est partie après avoir été admise à l'hôpital. Il lui raconta que son père se comportait de la même manière. Kate l'écouta attentivement. Elle n'arrivait pas à imaginer la famille qu'elle avait trouvée. Ce qu'elle détestait le plus chez les hommes, c'étaient les coups. Elle détestait tout homme qui battait une femme. Même si Jude l'avait fait, il s'était excusé et elle l'avait accepté. Elle savait maintenant que c'était ancré en eux, comme dans leur sang. Ce ne serait pas facile pour elle, mais il serait plus facile d'empêcher le mariage dès le début. Alors, madame, préparez-vous. Je ne prépare plus rien. Je veux un mari. Je ne sais même pas quoi dire à ma mère. Mais je n'épouserai plus Jude. Jamais. Ok, viens m'épouser. Le portier s'exclama et partit d'un rire niais. Kate rit. C'est comme ça que les gens de ton village demandent une femme en mariage? Tu ne sais pas comment ils font? Dit Kate d'un ton moqueur. Comme pour jouer, le portier retira son chapelet. Il balaya la propriété du regard et dit, « Veux-tu m'épouser ?» Kate éclata de rire. Le portier rit aussi et tournoya comme un fou. Kate se retourna alors et dit,
C'est comme ça que les hommes demandent une femme en mariage, villageois? On est en train de tourner un film comme à Hollywood, dit le portier en s'agenouillant. Veux-tu m'épouser? À sa grande surprise, Kate retira la bague de son doigt et glissa son doigt dans le chapelet. Le portier écarquilla les yeux, choqué, perplexe. Il allait ajouter quelque chose lorsqu'il entendit le klaxon d'une voiture devant le portail. Il se leva d'un bond et courut ouvrir. C'était le père de Jude qui revint. Le corps du portier trembla dès qu'il aperçut la voiture, comme s'il savait ce qui s'était passé entre lui et Kate. « Viens à la maison, tout de suite », dit le père de Jude à Kate. Le père de Jude se tenait au milieu du salon. Jude était assis sur le canapé, feuilletant les pages de son téléphone. Sa mère lui tenait la joue entre les mains. L'atmosphère était pesante. Leur visage était pâle. Cela montrait qu'ils avaient décidé quoi faire. La réunion avait eu lieu et elle était contre Kate. Kate se tenait à l'écart, le visage baissé. Elle savait pertinemment qu'elle ne leur parlerait pas de sa marque. Il vaudrait mieux faire semblant jusqu'à ce qu'elle quitte la maison. Elle se souvint de sa discussion avec le portier. Elle leva le doigt et fixa le chapelet. Il ferait un beau couple, se dit-elle. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Kate? Se demanda-t-elle. Mais au fond d'elle-même, elle savait qu'elle était déjà tombée amoureuse du portier. C'était le genre d'homme qu'elle recherchait. Peut-être Dieu s'était-il servi de Jude pour les relier. Sa discussion avec le gardien ne lui permit pas de réfléchir à ce qu'elle avait vu plus tôt. Mais maintenant, debout devant eux, les regardant, leur visage lui rappelait les dommages qu'ils lui avaient causés et ils en paieraient le prix fort. « Kate, viens ici », dit le père de Jude. Kate s'avança lentement vers lui. L'homme sortit quelque chose comme une noix de côlon et tendit les mains vers Kate. « On t'avait prévenu de ne pas venir à l'usine, mais tu y es allé. Maintenant, mange cette noix de côlon et jure que ce que tu as vu dans cette usine restera avec toi jusqu'à ta mort. Personne d'autre n'en entendra parler dehors. » Kate était abasourdie. Elle resta immobile quelques minutes, puis dit « Oh, c'était ça, le serment dont elle les avait entendus parler. » Puis ces mots lui revinrent en mémoire. Elle prêtera serment. Traite-la comme tu veux. C'étaient les mots exacts de Jude ce soir-là. Je n'ai rien vu. Kate demanda. Comment ça, tu n'as rien vu? Demanda Jude. Je veux dire, je n'ai rien vu du tout. J'allais entrer quand tu m'as fait sortir. Mais toi. Jude essayait de dire quelque chose quand son père l'a interrompu. Que tu aies vu quelque chose ou non, je veux que tu commences à travailler à l'usine. Tu as travaillé dans une autre usine d'eau pure. Je veux que tu nous rejoignes, mais avant cela, tu dois manger ceci et jurer que tout ce que tu verras là-bas restera à jamais avec toi jusqu'à ton dernier souffle. Kate rit intérieurement. Ces gens savaient donc quel crime ils commettaient. Elle secoua la tête. Je ne peux pas jurer. Christian, mon pied, prends ce truc et jure mon ami. J'ai dit que cette fille était têtue. Elle est là pour nous détruire. Grogna la mère de Jude. Femme, ferme-la avant que je ne le fasse pour toi. Si j'entends encore ta voix, tu rentreras. Dit le père de Jude en pointant du doigt sa femme. Kate ne put contenir sa déception. Comment un homme pouvait-il parler à sa femme comme si elle n'était rien, comme une enfant? Elle n'avait jamais vu ce côté d'eux depuis son arrivée à la maison. Peut-être faisait-il semblant. Je suis aussi chrétien. Prends-le. Dit le père de Jude, cette fois d'un ton un peu dur. Je ne peux ni manger ni jurer. Tu es en colère? Pourquoi te disputes-tu avec mon père? Si mon père te dit, mange ça, et fais ce qu'il veut. Jude. Jude hurla et bondit de son siège. À cet instant, Kate comprit que si elle les laissait faire, il la forcerait à faire ça. Elle doit changer les choses pour eux. Le mariage était déjà terminé pour elle. Que veux-tu dire, Jude? Tu veux que je mange quelque chose que j'ignore parce que ton père te l'a demandé. Que je le mange. Tu es sérieux? Hurla Kate. C'est à moi que tu parles comme ça, pour que tu manques encore de respect. Jude, il faut que tu comprennes. Je ne peux pas manger ces conneries. Avant qu'elle ne prononce ces derniers mots,
Elle entendit des gifles retentissantes sur ses joues. Kate se couvrit les yeux de ses mains. « Es-tu folle? Je parle et tu parles? Qu'est-ce qui t'en donne le droit? Une femme ordinaire comme toi. Tu n'es qu'un moins que rien. Tu n'es pas content que je veuille t'aider. Si tes parents ne t'ont pas éduqué, je t'entraînerai. Je vais te montrer qu'on n'accepte pas les filles inutiles dans ma famille. Prends ce cola, maintenant. » Ces derniers mots furent prononcés d'une voix autoritaire. Kate leva le visage, le regarda et sourit. « Jude, je n'essaierai pas. Tu n'essaieras pas. Alors oublie ce mariage. Je ne t'épouserai pas sans que tu fasses ce serment. Si tu veux faire partie de cette famille, tu dois jurer avec ce cola. » Kate secoua à nouveau la tête et resta immobile, les yeux pétillants. Jude prit son père à ses côtés et murmura « Père, débarrassons-nous de cet imbécile. » Elle a dit qu'elle n'avait rien vu. Et si elle avait vu quelque chose? Tu ne sais pas les dégâts que ça va nous coûter? Son père a mis la main à la pâte. Père, elle n'est rien. Elle ne pouvait rien faire, même si elle avait vu quelque chose. Jude prêcha et son père acquiesça. Ils retournèrent auprès de Kate et lui demandèrent à nouveau de choisir entre son mariage et le serment. Jude lui rappela une fois de plus que l'âge n'était plus de son côté et qu'il était prêt à l'épouser si elle prêtait serment. Kate refusa une fois de plus, prétextant ne rien voir. Mais elle savait qu'elle mentait. Elle vit quelque chose de plus grand qu'elle ne pouvait l'imaginer, mais elle savait que le dire là-bas pourrait lui coûter la vie. Alors le père de Jude hurla et demanda à Kate de quitter la maison. La mère de Jude était si heureuse. Ce qu'elle avait tant cherché à accomplir avait été accompli sans même y avoir pensé. Un esprit bienveillant venait de lui craquer la paume ce matin. « Colonel. » Kate prit son sac et sortit, mais au lieu de la laisser partir en paix, Jude la poussa et la força à atteindre le portail. « Tu regretteras de ne pas m'avoir épousée, » dit Jude. « Non, Jude, c'est toi qui vas le regretter. Toi et ta famille allez payer cher pour ça, » dit Kate avant de partir. Kate n'est pas retournée à sa fausse vie. Il est retourné à sa vie luxueuse et belle. Afin de préparer le terrain pour faire payer Jude et sa famille pour tout ce qu'ils ont fait, notamment pour avoir fabriqué de faux sachets d'eau, causant des ravages dans tout le pays, Kate a rencontré d'autres propriétaires de la Sachet Water Company. Ils se sont tous adressés à la plus haute autorité compétente pour traiter Jude et sa famille avec respect. Certains de ces gens savaient que des gens fabriquaient leurs produits, mais ils n'avaient vu personne. Jude et sa famille n'étaient donc que des boucs émissaires. C'était un matin. Les camions s'étaient rassemblés devant l'usine pour charger les sachets d'eau. Des policiers et d'autres représentants du gouvernement sont ensuite arrivés à la maison. Nous avons remarqué qu'il y avait une usine de fabrication de sachets d'eau dans cette maison. Nous sommes venus voir votre numéro d'immatriculation. Un fonctionnaire a demandé « Entrez d'abord et prenez un verre. » « Parlons-en, » dit le père de Jude. « Pas aujourd'hui encore. Toi et ta famille avez causé d'énormes dommages à de nombreuses entreprises, » dit une dame. Le père de Jude faisait comme s'il n'avait pas entendu la voix, ou plutôt que ce n'était pas important. Après tout, il savait qu'il ne voulait que de l'argent, comme d'habitude. C'est ce qu'il croyait. C'est ce qu'il faisait. « Combien voulez-vous » demanda le père de Jude. La dame qui avait parlé plus tôt s'approcha et retira ses lunettes. « J'espère que tu te souviens de moi » répéta-t-elle. Le père de Jude se figea. Il lança un regard terrible à son fils. « Tu n'avais pas dit qu'elle ne ferait rien. » Jude resta bouche bée, tout son corps tremblant. Puis il se souvint des derniers mots que Kate lui avait adressés. « C'est toi et ta famille qui payez tout. » Mais qui était Kate exactement? Se pourrait-il qu'elle ait vu les produits de son patron et qu'elle soit allée le lui dire? Mais avant qu'il puisse poser la question, Kate dit « Je suis la propriétaire de Peas & Grace Sachet Water. L'entreprise avec laquelle vous et votre famille avez fait affaire. Mais aujourd'hui, je suis ici pour m'assurer que vous en payez le prix. » Les policiers ne s'en soucient pas. Elle est amère parce que mon fils a refusé de l'épouser. On peut en discuter, s'il vous plaît. Donnez-moi votre prix. Le père de Jude plaida avec une arrogance déconcertante.
sa fierté et son ego le couvrant. Un autre homme en costume s'est avancé et a dit « Aujourd'hui, ce n'est pas une question d'argent. Vous paierez pour tout ce que vous avez fait à mon entreprise. Pour avoir produit de faux sachets d'eau dans tout le pays sans traitement. Pour avoir causé la diarrhée à tant de gens, tu n'as pas d'échappatoire. » Le père de Jude s'apprêtait à plaider à nouveau lorsque Kate et d'autres se dirigèrent vers l'usine. Et là, ils tombèrent sur de nombreuses marques d'eau en sachet. Les policiers savaient qu'il se tramait quelque chose de ce genre, mais ils avaient collecté des pots de vin au lieu d'agir comme il se doit. Jude et son père ont été arrêtés et placés en détention au poste de police. Lors de leur interrogatoire, on leur a demandé pourquoi ils produisaient des sachets d'eau destinés au grand public alors qu'ils pouvaient facilement s'enregistrer et créer leur propre entreprise. Le père de Jude répondit qu'il n'était pas facile pour un nouveau produit de circuler sur le marché. C'était un stress qu'il ne voulait pas affronter. Il avait produit de nombreuses choses sous son nom, mais aucune n'avait réussi à percer sur le marché. C'est pourquoi il décida de construire une usine chez lui et de produire celle que les gens connaissaient. La mère de Jude implora Kate de lui pardonner. Kate était furieuse, mais décida qu'ils devraient assumer les conséquences de leurs actes. Ils furent traduits en justice, leur entreprise fut saisie par le gouvernement comme produit du crime et ils furent condamnés à 10 ans de prison. De retour chez elle, la mère de Kate la harcelait. Suppliant qu'on lui permette de voir ses petits-enfants avant de rejoindre ses ancêtres, elle demanda à Kate d'amener celui qui la demandait en mariage pour qu'elle puisse le voir. C'est toujours bien pour une femme d'avoir un mari. Peu importe sa richesse, cria-t-elle à Kate. Finalement, Kate décida que Mike était à la hauteur. Kate a emmené Mike chez sa mère. Sa mère était si heureuse. Elle les a serrés dans ses bras et a prié pour eux. Elle ne s'est pas donné la peine de demander à Mike quelle était sa profession. Tout ce qu'elle voulait, c'était un homme, le mari de sa fille. Mike et Kate ont décidé de se marier. Leur mariage fut le sujet de conversation de la ville. Tous les notables étaient présents. Des chefs d'industrie et des personnalités du monde des affaires étaient présents. C'est pendant la cérémonie de mariage que Mike aperçut un visage familier. Il avait alors l'air en pleine forme, et c'était Bella, la jeune fille qu'il avait quittée pour un homme riche. Elle était parmi ceux qui faisaient la vaisselle. Il était stupéfait. Comment? Que s'est-il passé? Se demanda Mike. Puis il murmura à Kate, cette dame là-bas, c'est Kate, la dame qui m'a quitté. Les yeux de Kate s'écarquillèrent d'horreur. La vie était imprévisible. Comment quelqu'un avec autant d'argent pouvait-il se retrouver à faire la plonge au mariage? Dès que tous les invités furent partis, Mike décida d'aller la retrouver. Bella fut surprise en le voyant. Elle eut envie de courir, mais c'était trop tard. Tout ce qu'elle désirait, c'était que le sol s'ouvre et l'engloutisse. Mike lui a posé des questions sur son homme riche. Elle lui a raconté comment il l'avait trompé. Il n'avait rien. C'était juste le chauffeur d'un homme riche. Il a utilisé les voitures et la maison de ce dernier pour me tromper. Et je suis tombée amoureuse de lui, disait-elle. Et le supermarché? Demanda Mike. Elle a déclaré que l'homme l'avait forcé à transférer la propriété du supermarché à son propriétaire. Elle l'avait fait par amour et par conviction qu'il était riche et qu'il l'aiderait à développer son entreprise. Elle a raconté comment l'homme avait tout pris en main et l'avait abandonné avec leur enfant. Elle fut surprise et demanda à Mike comment il pouvait célébrer un mariage aussi mondain. Ça ne peut être que Dieu, répondit Mike. Bella regarda Mike partir et monter sur scène sans rien dire de plus. Puis elle secoua la tête et murmura, « Voilà ce que ma cupidité m'a coûté. » Un an après le mariage de Mike et Kate, Kate ouvrit une usine pour Mike où il fabriquait des eaux en bouteilles et des sodas. Mike devint si riche et prospère qu'il inspirait le respect. Toute sa famille remerciait Dieu d'avoir accueilli une femme comme Kate dans leur foyer. Ils aimaient et chérissaient Kate. Kate les aimait aussi énormément et dépensait de l'argent pour eux sans hésiter. Kate et Mike eurent 4 beaux enfants, possédèrent les plus belles voitures et vécurent dans les plus belles demeures. Mike, quant à lui, reçut le titre de chef de sa communauté et fut élu meilleur philanthrope de sa ville pour sa gentillesse envers les habitants.
Un soir, alors que Kate et Mike étaient assis sur le balcon, contemplant les étoiles et profitant de la brise naturelle, Mike prit les mains de Kate dans les siennes et dit « Dans cette vie, seul Dieu peut déterminer le destin d'un être humain. » Kate lui serra doucement les mains et lui demanda pourquoi il disait ça. « Regarde-moi, personne n'est quelqu'un aujourd'hui. Comme ma petite sœur l'a dit alors, j'ai de nombreuses chances de réussir. Ce que Dieu ne peut pas faire n'existe pas. Regarde-moi, qui ai voulu mettre fin à mes jours il y a des années à cause de ce qu'une femme m'a fait. Aujourd'hui, un autre ange sous forme humaine m'a sauvé. Tu es mon ange et tout pour moi. Tu rends tout possible pour moi. » Kate posa un doigt sur ses lèvres. « Tu es le meilleur mari du monde. Tu m'as donné ce que les autres n'ont pas pu me donner. Je suis heureuse de t'avoir trouvé. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jusqu'à ce que la mort nous sépare, mon amour. » Kate répondit avec un sourire. Ils s'étreignirent si fort, nageant dans un océan d'amour, de paix et de compréhension, se promettant l'éternité. L'histoire de Mike et Kate était une très belle histoire d'amour qui montre que, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez demain, ne perdez pas espoir, car demain est enceinte et vous ne savez pas ce qu'il donnera naissance. Espérez toujours que le Dieu que vous servez rendra tout parfait au moment du rendez-vous, comme il l'a fait pour Kate et Mike. Bonjour les champions, j'espère que vous avez apprécié nos histoires. Cliquez sur j'aime, laissez un commentaire ci-dessous et abonnez-vous à notre chaîne. Merci.